Imaginez un garage avec des voitures d'exception, les motos du monde entier, des vélos de folie, des avions introuvables et les plus beaux bateaux du monde. Eh bien, ce garage existe. Il s'appelle The Arsenal. Bonjour Patrice Maignan. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le patron de ce lieu d'exception. Alors, je dis lieu, mais pour l'instant, ça n'est qu'un lieu digital. Il n'y a pas d'endroit physique. Tout à fait. C'est un lieu digital, mais finalement, le digital a une réelle existence, donc on peut parler de lieu. The Arsenal, ça vient d'où? Pourquoi ce nom? Pour la faire courte, pour expliquer comment m'est venue l'idée, je suis un passionné de machines, mais je suis aussi un passionné d'histoire, et je pense qu'il faut aller puiser dans notre passé pour construire un meilleur futur. Et je vais à Venise tous les 2 ans pour la Biennale d'art contemporain, et je me rends compte que le niveau du contenu baisse. Par contre, le contenant, c'est un lieu qui s'appelle l'Arsenal, Ouais. et qui est en fait le premier garage à bateau, le premier shipyard. Oui, qui date du début du 19e siècle. Bien avant. En fait, les Vénitiens, quand ils étaient les grands conquérants qu'ils ont été, étaient capables de construire un bateau en 36 heures. En fait, ils ont inventé la chaîne de montage, et en fait, il y avait des bateaux qui naviguaient sur un port fermé et qui passaient d'atelier en atelier. Donc, c'était un chantier naval d'exception. Alors, The Arsenal, c'est le nom, c'est le concept. Vous regroupez, on peut dire, tous les plus beaux objets liés à la mobilité, et vous le faites sur une plateforme web. Tout à fait. Comme je disais, je suis vraiment un passionné de mobilité. Pas au sens téléphonie mobile, mais au sens déplacement avec des machines. C'est quelque chose qui me hante depuis ma plus tendre enfance. Je travaille depuis 20 ans dans l'industrie. J'ai édité des magazines, j'ai eu une agence de communication. Vous venez de la pub, de l'univers de la pub. Tout à fait. J'ai été éditeur du magazine Intersection pendant 14 ans et co-créateur. Et puis j'ai dirigé une agence qui s'appelait L'Écurie. Et donc j'ai travaillé pour énormément de constructeurs automobiles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle frange d'entrants dans l'industrie que j'ai appelée les independent builders, les petits indépendants, les petits constructeurs. Alors il y a des vélos, des skis, des bateaux, des jets, des skateboards, mais aussi des toiles, des sculptures. Oui, tout à fait. Ce que j'appelle l'art in motion. C'est un milieu qui est très large. Je considère les builders, je considère ces ingénieurs non pas comme des préparateurs ou des mécaniciens, mais plutôt comme des artistes. Et pour moi, une œuvre d'art est l'équivalent d'une pièce automobile ou d'une moto préparée. Oui, la plupart du temps, même si le terme fait peur, ce sont des œuvres d'art. Quand on pense à ce que vous proposez là, vélo tout en or, 24 carats, 350 000 €. Une moto type One, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, une moto type One, 194 000 €. Mais il y a des choses moins chères, évidemment. Oui, alors l'idée, c'est que c'est pas un projet que pour les riches, c'est plutôt un projet effectivement qui est pour les esthètes, les curieux et les passionnés. Mais le premier produit est un produit à 50 €. Ensuite, on a un skateboard à 200 €. Puis après, ça monte très très vite, effectivement. Il n'y a pas de limite. Oui. Moto The Arsenal, c'est une moto, 125 cm3. Elle est en fibre de verre et en alcantara. Elle a été designée par un designer grec qui s'appelle Nikos Manafis et elle vaut 10 000 €. 10 000 €, c'est le prix d'une très belle moto, quoi. C'est le prix d'un beau scooter électrique. Voilà. Alors, je suis heureux de pouvoir m'exprimer un petit peu sur le sujet. En fait, l'Arsenal est une marketplace digitale. Donc, c'est un site internet qui vend. C'est la première marketplace online capable de vendre des autos, des motos, des bateaux, des vélos. Mais si j'achète cette moto, je vais rouler avec. Je peux rouler avec. Et cette moto, en fait, aujourd'hui l'Arsenal est plus qu'une marketplace, c'est une marque à part entière. Et donc, nous commissionnons des projets avec des designers parce qu'on a une certaine vision du design et de l'esthétique. Et donc, on est allé voir Nikos Manafis, on a dessiné la moto ensemble et on l'a construite. Et on en a vendu déjà 5. 5 dans le monde entier. Ouais. Ça, je dois dire que c'est assez bluffant. Est-ce que vous êtes uniquement dans le vintage ou est-ce que vous êtes, d'après vous, dans le futur? On n'est pas du tout dans le vintage. Le vintage, on le laisse à plein de gens qui le font très bien, des gens comme Petrolichus et Bike Exif et d'autres. On fait de la curation pour le futur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet de la mobilité, comment on va se déplacer avec ces machines dans le futur. Les 185 builders qu'on représente aujourd'hui dans le monde entier sont des gens qui réfléchissent à l'avenir de la mobilité, avec en tête de pont un mec comme Elon Musk, qui est pour nous le parrain absolu. Bien sûr, c'est avec la navette spatiale. Peut-être qu'un jour, vous l'aurez à The Arsenal. J'aimerais bien. Je pars d'ailleurs au CES dans 3 jours revoir Elon Musk et discuter avec lui d'un projet. Vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai rencontré à 3 reprises. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une première fois. C'était assez marrant parce que son attaché de presse de l'époque m'a dit vous avez 6 minutes, et je suis resté à peu près 2 heures. Et je le revois pour lui offrir le livre et pour lui proposer de parrainer le projet. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Pour l'instant, il nous dit pas grand-chose, mais en tout cas, il nous dit beaucoup de choses par l'intermédiaire de ses sociétés, de ses créations, et il nous montre la voie. Vous avez parce que au passage, une Tesla, c'est une voiture tout à fait banale.
C'est pas du tout pour vous, une Tesla. Si, c'est pour moi parce que dans son mode de fonctionnement, de création, de pensée, c'est exactement ce qu'on revendique. C'est-à-dire que l'histoire de Tesla, il y a 10 ans, c'était rien. Oui, mais esthétiquement. Oui, mais c'est pas finalement un des critères essentiels. Moi, ce que je m'intéresse plus, c'est à la philosophie du projet qu'à sa forme. Vous avez vendu, je crois, 30 véhicules depuis 2015, c'est ça? À peu près. À peu près. Euh, Alors, quand je dis véhicules, c'est aussi des BMX, on a vendu à peu près 30 objets au total. ouais. Dans le monde entier Alors, dans le monde entier, on a des clients en Chine, à Dubaï, en Asie, même en Inde, on a des clients en Russie, on a pas mal de clients en France aussi, aux États-Unis, partout. Bon, évidemment, c'est un marché de niche, comme Oui, l'on tout à dit, ce sont des collectionneurs, ce sont des food design, ce sont des... Comment vous qualifiez vos clients? C'est un marché de niche, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Les gens veulent de la différence. Et d'ailleurs, c'est une des grandes problématiques pour l'industrie automobile, c'est qu'aujourd'hui, et un peu comme dans la mode et comme dans l'horlogerie, c'est que les gens veulent être différents. Ils veulent pas acheter comme tout le monde, donc ça pose évidemment des problèmes aux grosses marques industrielles. Par exemple, les marques que je distribue, les builders que je distribue, quelqu'un comme Max Azan ou Fabian Giordano de Zadig Motorcycles. Ce sont des designers, les noms que vous citez. Bien sûr, là. Daryl Villanueva de Bandy9 et bien d'autres, Sherpa TV, etc. C'est 16 mois d'attente. Ouais. Mais comme un Wally, par exemple, Ouais. on travaille avec Wally, on les distribue, c'est entre 10 et 16 mois d'attente. Alors, ceux qui nous écoutent depuis 5 minutes, là maintenant, se disent, mais Patrice Maignan, The Arsenal, comment vit-il? Comment il gagne de l'argent? Est-ce qu'il y a un business model là, où on est dans le... Alors, on se fait plaisir? Nous sommes une jeune start-up basée en France et en Chine et à Hong Kong. Nous avons des investisseurs privés qui nous ont soutenus au départ, qui sont des passionnés de Formule 1. Et on est en train de s'adosser à un fonds d'investissement pour faire une deuxième levée de fonds. Donc nous fonctionnons avec 2 levées de fonds. C'est un projet capitalistique. Mais nous sommes aujourd'hui déjà rentables puisque les frais de structure sont couverts par les commissions que nous prenons sur les ventes. Oui. Qui est de combien la commission? Alors ça dépend, c'est entre 10 et 30%. Ouais. Vous avez 100 000 fans, je crois, sur Facebook et Instagram. Exclusivement en anglais, hein, le discours. Hein. Alors le site est né en anglais, Ouais. mais à partir du 15 janvier, donc très prochainement, nous passons dans un multilangue, français, anglais, et on va tenter le chinois aussi. C'est très important. Vous dites que vous recevez 2 à 3 propositions par semaine, donc de créateurs, hein, de gens qui vous disent... Tiens, on vient de faire ça. Tout à fait. Alors nous, on appelle ça de l'onboarding. C'est un terme intéressant, c'est un terme naval. Rentrer dans une aventure. Donc notre onboarding en fait est assez extraordinaire parce que l'acquisition de nos fournisseurs ne se fait quasiment que par Instagram. Ouais. C'est-à-dire qu'on reçoit des propositions via Instagram en direct message de builders qui nous disent voici ma dernière création, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais travailler avec vous. Et vous dites que vous en refusez? Alors on essaie d'être sélectif parce que c'est un projet c'est un concept store, donc c'est un projet qui doit par essence sélectionner les créations. Alors quand je dis on les choisit, c'est que on regarde le niveau d'avancement des projets, on regarde la qualité des projets, on regarde si les gens sont capables de suivre, parce que c'est bien beau de les promotionner, les mettre en avant, mais il faut voir quel est leur niveau de professionnalisme. Patrice Maignan, on parlait de Tesla et de Musk tout à l'heure. Vous êtes allé voir les constructeurs du monde entier, en Europe, aux États-Unis? Alors c'est une très bonne question, c'est la phase 2 du projet. La phase 1, c'est le nucléon, c'est le cœur du réacteur, c'est effectivement ces builders indépendants, mais nous sommes approchés de plus en plus par des constructeurs automobiles qui, pour répondre à des problématiques de distribution, viennent nous voir. Donc nous travaillons avec Smart, nous travaillons avec pas mal d'autres marques. Il y a une très belle Smart avec un intérieur en Alcantara bleu absolument sublime. Bon, mais ça c'est une voiture customisée. Alors c'est une voiture préparée, donc c'est un accord que nous avons avec Smart, et nous avons déjà fait 3 véhicules. Le premier que vous avez vu dans le livre est la première qui a été vendue en trois semaines chez Colette. Elle était bleue parce que c'était en hommage à Colette. Elle vaut 3 fois le prix de la Smart. Oui, mais elle est 3 fois plus cool. Vous avez beaucoup de projets, hein, on l'a bien compris. Netflix, vous êtes en contact avec Netflix? Oui, alors, bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais effectivement, on est sur un vrai sujet. On est sur un sujet qui est absolument passionnant, et on discute avec ce diffuseur et des producteurs pour monter un projet de série autour de nos builders. Ah, de série, ouais. Autour de nos builders, effectivement. Pour les suivre, parce que ce sont des gens extraordinaires. Un mot de votre parcours à vous, Patrice Maignan. Vous venez de la pub, hein, on l'a compris. Du monde automobile aussi? Oui, bien sûr. De l'univers automobile. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie, et j'y suis encore. Je travaille dans la Formule 1, je travaille dans la Formule I, je travaille pour des écuries de Formule 1. Donc oui, je suis encore beaucoup dedans. Il y a déjà une petite légende qui dit que vous avez eu cette passion en voyant votre père installer un moteur de coccinelle Volkswagen à l'intérieur d'un Cessna. Ouais, quand vous avez 3-4 ans et que votre père est en train de hisser un moteur de coccinelle
professionnel sur un Cessna 150. J'ai retrouvé cette photo et je suis en culotte courte avec un tournevis à la main et je pense que c'est de là que me vient cette passion. Ouais, en tout cas, allez sur le site Arsenal, The Arsenal, hein. 200 produits, 15 catégories, Oui. 86 constructeurs. Dans 25 pays. Et vous employez du monde aussi à Paris, hein? Et oui, on a une équipe de jeunes loups sur le terrain du digital qui travaillent avec nous tous les jours. On a une belle petite équipe. Vous êtes installé rue Saint-Honoré, Tout à fait. au cœur de Paris. Tout à fait. C'est une belle aventure et vous nous faites rêver. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2018? Longue vie et plein de nouvelles créations sur les routes et sur les airs. The Arsenal. Merci Patrice Maignan. Merci beaucoup.